Nous sommes tous porteurs, à notre manière, d'une fausse image de Dieu, même si nous nous prétendons agnostiques, pour la bonne raison que nous avons tous été blessés par des carences d'amour, par un mal répété d'amour. Peut-être d'ailleurs continuons-nous à l'être actuellement. Mais l'enfance, à la différence de l'état adulte, nous laisse dans une grande vulnérabilité face à l'amour et à ses privations. Elle n'a pas encore eu l'occasion de bâtir des défenses, des blindages à leur égard. Plus concrètement, qu'est-ce que cette insuffisance d'amour? Elle ne se rencontre pas seulement chez des parents ou autres adultes qui maltraitent ou méprisent l'enfant, mais aussi chez ceux qui expriment trop d'affection de façon possessive, par exemple, ou encore tel père qui chérit son fils, mais est trop souvent absent, ou telle mère trop autoritaire. L'enfant, si petit et immature qu'il soit, ce qui est vrai au plan psychologique, est très exigeant quant à la qualité de cet amour reçu de ses proches. Il aspire à être aimé non seulement en quantité, mais également en qualité, c'est-à-dire être aimé pour ce qu'il est, et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Il n'a pas à être aimé comme un objet appartenant à un autre, mais comme une personne unique. C'est pourquoi il attend de toute relation de la part de ses proches un amour électif, que, reconnaissons-le, ceux-ci sont incapables de lui donner, d'où ses carences même chez les parents les meilleurs. Il arrive aussi qu'un enfant interprète mal l'attitude de son père, par exemple, le premier ne recevant pas du second ce dernier lui proposait à sa façon. Tel ce garçon de 7 ans qui a vécu comme un rejet de la part de son père. Le fait que celui-ci l'envoie quelques mois au sanatorium pour raison de santé. L'intention du père était un acte d'amour pour son fils, lequel l'a vécu comme une exclusion de l'amour paternel. 20 années plus tard, comme l'écrit cette anecdote, devenu chrétien, ce garçon n'arrivait pas à se départir de l'image d'un Dieu qui ne voulait pas de lui. Ces considérations peuvent surprendre, mêler le développement psychologique de l'enfant à la question de Dieu constituent deux registres apparemment éloignés l'un de l'autre, ce qui est faux. Redisons-le, chez l'enfant, conscience d'amour, donc besoin d'être aimé de manière unique, et conscience de Dieu sont intimement liés. C'est ainsi que se tissent parfois à l'occasion de manquements à l'amour, ou ce qui est vécu comme tel par l'enfant, de fausses images de Dieu. Cette construction psychologique n'est certes pas instantanée. Elle s'opère progressivement au gré des événements, et ceci indépendamment de l'éventuel cheminement dans la foi que l'enfant pourra vivre.